Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise ces beignets express en images. Il s'agit des achomo. Il y a certainement d'autres appellations que je ne connais pas forcément. Je vous laisse avec le détail de la vidéo juste après ceci. On aura besoin de 300 g de farine, de 50 g de sucre, de 30 g de beurre, le beurre mou de préférence, 200 ml d'eau. Alors, en fonction de la farine, ça peut aller de 50 à 100 ml d'eau, de sel, de 2,5 g de bicarbonate et de 2,5 g de levure chimique. En outre, on aura besoin de 2 œufs. On prendra uniquement les jaunes et de noix de muscade pour parfumer notre mélange. Dans un saladier, je vais directement tamiser la farine, la levure chimique ainsi que le bicarbonate. Les déchets de farine dépendent vraiment du type de farine que vous choisissez. Par la suite, je rajoute du sucre, du sel ainsi que de la noix de muscade que j'ai râpée. Et là, je vais mélanger à l'aide de mes mains. Vous pouvez bien évidemment utiliser une spatule pour le faire. Et je rajoute directement à mon mélange le beurre mou. Et je vais sabler, donc mélanger la farine et les autres ingrédients et le beurre. Vous pouvez vous servir de vos deux mains pour mélanger comme ici en image. Et par la suite, je vais rajouter les œufs. Alors, dans le mélange ici, on a uniquement besoin des jaunes et pas des blancs. Alors, j'ai mon jaune là qui est tombé dans le mélange de blanc. Je vais délicatement le retirer parce que je peux me servir des blancs d'œufs pour faire une autre recette. Et par la suite, je rajoute les 100 ml d'eau. Alors, si vous utilisez une farine blanche, vous pouvez mettre 50 ml d'eau et jusqu'à 80. Donc, la quantité d'eau va dépendre de la qualité de la farine et de la grosseur des jaunes d'œufs que vous aurez mis. Donc, commencez par mettre 50 ml et par la suite, vous allez simplement rajouter si besoin. Et une fois que j'ai mis tous mes ingrédients ensemble, je vais pétrir à l'aide de mes mains comme ici, jusqu'à ce que la pâte se détache facilement de mon bol et également se détache assez facilement de mes mains. Je vous avais dit en intro que c'était une recette express, vu qu'ici on a utilisé la levure chimique, donc c'est une levure qui monte instantanément, donc on n'a pas besoin de laisser reposer la pâte. Donc une fois que ma pâte est prête, je vais simplement former des petites boules comme vous pouvez voir ici en image. Ici, je forme des boules moyennes pour avoir des beignets assez moyens. Vu que ceci va être cuit dans l'huile, on n'a pas besoin qu'il soit très gros. Sinon, les beignets n'auront pas le temps de cuire à l'intérieur. Et pendant que j'ai terminé de façonner mes beignets, j'ai déjà mis l'huile à préchauffer. Et je jette un petit morceau de pâte pour voir si mon huile est prête pour que j'y rajoute le reste de beignets. Ici, mon huile était un peu trop chaude, mais c'est pas grave. Je baisse la flamme. Idéalement, faites une cuisson à feu très doux pour laisser à vos beignets de cuire vraiment à l'intérieur. Comme vous avez pu le constater dans la liste des ingrédients tout à l'heure, j'avais mis 2,5 g de bicarbonate et 2,5 g de levure chimique. C'est pour avoir des beignets qui sont vraiment fondants en bouche et très moelleux à l'intérieur. Mais c'est seulement à l'extérieur qu'on aura du croustillant. Et là, on va procéder à une cuisson à feu vraiment doux en retournant à chaque fois les beignets. Dès qu'on aura une très belle coloration de nos beignets, donc ils auront bien cuit jusqu'à l'intérieur, on pourra à ce moment-là retirer directement du feu.
Et on la dispose directement dans un plateau avec un essuie-tout pour absorber un peu l'huile. Je vais accompagner mes beignets de la bouillie, comme vous pouvez voir ici, mais vous pouvez les manger tout simplement comme ça. Et après cuisson, voilà ce qu'on obtient, des beignets bien dorés, qui n'ont pas brûlé, mais qui ont bien cuit. À l'extérieur, on a un très bon croustillant et à l'intérieur, on a des beignets très moelleux. Et voilà, nous arrivons tout doucement vers la fin de la vidéo. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous dis simplement merci. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous très bien.